Afin de développer l'utilisation du compte professionnel de prévention par les salariés, la loi portant réforme des retraites du 14 avril 2023 a acté plusieurs améliorations qui viennent d'être mises en œuvre par décret. Parmi les nouveautés majeures qu'ils contiennent, on trouve la baisse des seuils d'exposition pour 2 facteurs de risque, que sont le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes. Les points acquis par le salarié sur le C2P, en fonction du nombre de facteurs de risque auxquels il a été exposé. Le déplafonnement du C2P, qui empêchait jusqu'alors le salarié de cumuler plus de 100 points. La revalorisation des points formation et réduction du temps de travail. Les modalités d'utilisation du C2P, en vue d'une reconversion professionnelle. Depuis quelques années déjà, l'activité des salles de sport fait l'objet de l'attention de la direction de la concurrence. Plusieurs enquêtes relèvent un taux d'anomalie très élevé qui justifie le maintien d'une pression de contrôle forte sur le secteur. Dernièrement, un acteur important est épinglé pour avoir mal informé les consommateurs sur ses abonnements. Une enquête menée entre 2022 et 2023 a permis de révéler plusieurs manquements à la fois dans des salles de l'enseigne et sur ses sites internet. En particulier, les consommateurs n'étaient pas informés, avant souscription de l'abonnement dans les salles, des conditions de la résiliation et de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige. La société se voit également reprocher l'absence de remise de facture. Concernant les sites internet, les enquêteurs relèvent des clauses illicites dans les conditions générales, le défaut de délivrance d'informations pourtant exigées, avant toute souscription ou encore la présence d'avis de consommateurs sans précision sur leur mode de collecte et leur modération. Au regard de tous ces manquements, la société est condamnée à une amende de 68 500 €. Pour mieux protéger son conjoint, il est possible d'aménager son régime matrimonial grâce à une clause de préciput. Une telle clause permet au conjoint survivant de prélever sur les biens communs, avant tout partage, une certaine somme ou des biens en nature. Dans une affaire récente, l'administration avait redressé une veuve après le dépôt de la déclaration de succession, considérant qu'elle était redevable du droit de partage de 2,5% sur la résidence principale et la résidence secondaire du couple prélevé au titre du préciput. Les juges ont annulé ce redressement. La clause de préciput a une fonction de prélèvement par le conjoint survivant et non d'allotissement entre plusieurs partageants. Dès lors que les biens ainsi prélevés ne font plus partie de la masse successorale à partager, ils échappent donc au droit de partage.